Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est mon jour 30 bilan vidéo. Et ça fait fort longtemps d'ailleurs que j'ai pas fait un petit bilan, j'allais dire sérieux, enfin qui parle un petit peu plus profondément. Et le mot qui me vient, c'est gratitude. Parce que je trouve que depuis un moment, avec tout ce qui s'est passé, je peux même pas dire quel temps, semaine, mois, enfin bref. Depuis que mon papa est parti, que j'ai vécu tout ça, c'est incroyable. C'est la première fois que je vis ça dans ma vie. Heu, j'ai jamais vécu la mort aussi rapidement. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que, même si on fait un travail d'acceptation, même si on croit en la vie après la mort et cetera, ce qui est mon cas depuis toujours. Bah, normalement, quand tu as un deuil, d'un de tes parents, tu as toujours deux trois trucs qui ressortent après, et moi, rien. Comment dire? Heu, la page a été tournée en temps et en heure parfaitement et depuis, je suis en joie. C'est un truc de dingue, et cette semaine particulièrement, heu, j'étais super en joie. Heu, je me suis rendu compte, moi j'ai un mantra, c'est: «Je suis un être de lumière». Et j'ai choisi de toute façon d'y croire, de le sentir et de m'engager pleinement dans «Je suis un être de lumière» et du coup gratitude parce que le doute, rien que ce mot, je m'en fous. C'est-à-dire que les petites brides qui pourrait encore y avoir, de toute façon, ça devient tellement drôle parce que je joue maintenant, donc on s'en fout de savoir si c'est vrai, pas vrai. Il y a même plus besoin de dire. Enfin, je n'ai même plus besoin de me dire si c'est vrai ou pas vrai, puisque je suis. Point à la ligne. Et tout me le prouve. Cette semaine, je me suis sentie super proche de cet être de lumière, justement. Et notamment, j'ai été très sensibilisée par... mais pas sensibilisée, oh mon Dieu, non. Allez, on va y aller par Tracy puis par Flo, parce qu'elles ont traversé voilà, quelque chose de pas trop fastoche. Et je sais pas, c'est comme s'il y avait euh, quelque chose en moi qui avait besoin de, ouah, d'envoyer de la lumière, quoi. Et ça s'est fait, mais complètement naturellement, ça s'est fait dans la joie, mais pleine de joie. Et gratitude parce que je suis d'abord moi ça me ravit, je suis parfaitement à ma place donc c'est génial. Et puis apparemment ben ça fait du bien à ceux à qui je diffuse de cette joie quoi. Et ça je trouve ça génial, c'est vraiment oh je sens que cette année se termine en beauté quoi, c'est un truc de dingue. Euh, Il y a un truc aussi que je trouve rigolo, c'est que mon papa aimait beaucoup le bateau, c'est un ancien marin, tout ça, tout tralala. Et on se retrouve tous avec les frères et sœurs, les neveux et les nièces, à faire le Vendée Globe en course virtuelle. D'ailleurs, ce matin, je me suis aperçu, je me suis fait gratter par tout le monde. Bon, c'est pas grave. Et je trouve ça assez marrant. Finalement, je trouve que c'est un. Ça montre bien. Là, voilà, on vient de perdre notre père, et pourtant, on se retrouve tous dans ce qu'il aimait le plus, c'est-à-dire faire une course virtuelle du bateau. Alors, c'est très symbolique, hein, je veux dire, la course, on peut la faire sans qu'il y ait un deuil, gna gna gna, mais là, pour moi, j'entends quand même que c'est assez rigolo de se retrouver tous ensemble en bateau. Et bon, bah, gratitude, parce que franchement, le jeu, c'est quand même quelque chose de super bien. Hier, j'ai joué toute l'après-midi avec une gamine de 2 ans. Oh, je me suis éclaté. Enfin, il y a quand je dis il n'y a plus de frontières, c'est vraiment, je le ressens, quoi. Je veux dire, c'est. Alors après, le super positif aussi là-dedans, c'est que bah, le fait que j'entre complètement dans ce que je suis, je commence à sentir des choses un peu à l'avance. Et alors, euh, je les sens, je sens qu'elles sont vraies, que c'est limite si je prévois un peu mon avenir. Et en même temps, au moment où je le ressens, je me marre. Il y a un ha 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 qui se marre à l'intérieur parce que j'attends rien. Je le sais, j'attends rien. Ça veut dire, ça va venir ou pas, c'est déjà là. C'est ça qui est drôle.
Ah, c'est génial. Non, franchement. Donc, ben voilà, pour le petit bilan de cette semaine, tout va bien. La vie est merveilleuse. Tout vient à moi. C'est du plus simple, du plus simple. J'ai un toit, c'est chez moi. Ah oui, un autre truc aussi, c'est que quand je suis revenu, bah, 3 jours après l'enterrement, quand j'étais parti, il y avait un de mes chats qui avait une boule ici que je soupçonne qu'il s'était pris une griffe et que ça allait être un abcès. Bon, et mes chats, c'est vrai qu'il y a des fois quand ils ont, surtout lui qui est un peu sauvage, qu'il n'y a pas moyen d'attraper ni rien du tout, voilà, hop, faisons confiance. Et quand je suis revenu, donc, ça y est, ça avait pété et il s'est pris quand même, normalement il aurait fallu recoudre, hein, je veux dire, c'est... Et quand je vois ça, j'entends que c'est la vie qui me donne des expériences pour rester aligné par rapport à des doutes, des peurs, des manques de confiance en moi en fait. Et pourquoi manque de confiance en moi? Parce que ce chat, je suis en capacité de le guérir. Alors évidemment, quand tu vois le truc, tu te dis, ouh, ce serait tellement plus simple d'appeler le veto, deux, trois petits points et tout. Et puis ce chat, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comme mon animal totem, il est relié d'ailleurs avec lui, c'est le tigre des neiges. Et c'est un chat euh, sacré pour moi, c'est-à-dire que c'est la partie sacrée. Franchement, il est énorme à tous les niveaux, ce chat. Il est énorme en taille et énorme en énergie. Et lui, il sait ce qu'il veut, il se démerde, quoi. Enfin, c'est, voilà. Et là, donc, ça fait 15 jours à peu près que ça dure. Donc, j'ai une petite crème, une petite pommade antibactérienne et puis qui cicatrise rapide. Et cette part de luminosité m'a fait travailler depuis 15 jours parce que un coup je mettais de la crème, j'ai fait des soins. Le lendemain, oh je dis super, ça y est, ça commence à cicatriser. Tac, le surlendemain, bim, à repartir. Enfin, ça fait à peu près 10 jours que ça dure. Et j'ai vu par quoi je traversais. C'est-à-dire qu'au début, je dis, waouh, ok, ça va marcher et tout. Puis, tout d'un coup, oh merde, ça marche pas tout de suite. C'est pas grave. Fais-lui confiance, fais-toi confiance, fais confiance à la vie. Et là, ce matin, ah bah super, ça commence carrément à être bien cicatrisé, c'est impeccable. Donc, c'est vraiment, en fait, dans la vie, il faut avoir un peu de patience. C'est-à-dire que entre ce qu'on ressent qui peut être assez fort, donc on amène notre être, celui qui est un peu dans la peur et tout ça, à une certitude sur l'instant. Et puis en fait, il faut laisser faire. Parce qu'en fait, c'est une co-création. Il n'y a pas que moi qui soigne le chat, c'est le chat aussi qui se guérit lui-même. C'est-à-dire que à un moment donné, quand c'est revenu percer et tout, bah, j'ai un peu fait comme avec mon père quand, avant qu'il parte, c'est-à-dire je lui dis, bah, après tout, cette blessure, elle t'appartient. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. J'ai vu hein, mes inquiétudes, mais il faut que j'appelle le veto. Puis j'ai laissé faire en donnant de l'amour, en continuant d'être dans la confiance et en donnant de l'amour. Résultat des courses, ça a l'air de marcher. C'est génial. Donc voilà, la petite dame là, comment elle est là, c'est exactement comment je me sens en ce moment. Mais ça circule. Ça circule en joie, en cœur et tout ça. Donc, et puis merci parce que cette co-création, cette circulation, elle est aussi avec vous. Et j'ai eu plein de retours là ces derniers temps de oh bah heureusement que j'ai un peu guéri mon ego parce que sinon il serait parti waouh à fond les gamelles parce que j'ai eu plein de super beaux retours qui sont dans le hasard qui n'est pas du hasard de me dire que oui, oui Manu, tu es lumineuse et avec ton expérience de vie tu arrives à amener du positif et de la joie dans ceux qui en ont besoin et même dans les autres d'ailleurs. Donc ça, mais gratitude, c'est vraiment le. Je me félicite vraiment cette année d'avoir traversé le lâcher-prise, d'avoir. Je pense que je vais continuer parce que c'est un jeu qui m'attire à bloc. Je suis très, 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 très contente d'avoir traversé la peur finalement depuis 1 an et demi. Je n'ai fait que traverser. J'ai navigué sur l'océan de la peur. Et Et en fait, je me suis aperçu que l'illusion des éléments, c'est-à-dire des vents, des tempêtes, des machins, des bidules, à partir du moment où on sait que, où on est relié à l'énergie, c'est-à-dire à ce qu'on est,
tout d'un coup, le corps, c'est pas grave. Tu peux mourir, c'est pas grave. Grosso merdo, c'est un peu ça. Même si bon, moi j'ai super, encore en train de vivre. D'ailleurs, je suis sûr que je vais vivre vieille et que je vais être une vieille chamane, ça va être assez rigolo, quoi. Mais ouais, la confiance, la joie, l'instant présent, l'envie. Ah, mais c'est génial! Et ça, c'est grâce à cette navigation sur l'océan de la peur que j'ai regardé, en fait. Je me suis mis face à ça. Et les moments où c'était pas facile, bah, j'ai fait confiance. J'ai fait totalement confiance à l'univers, comme si je me jetais dans les bras de l'univers pour être à l'abri. Et je vous assure que sans déconner, waouh, mais l'univers, quand tu te mets dans ses bras, il y a un sas, hein, on va voir si elles sent bien les bras, on va voir si. Mais alors, une fois que tu y es, oh, c'est le paradis. Mais oui, le paradis, c'est ici, hein. Je veux dire, c'est quand on est relié à la terre, au ciel, à tous les éléments, quoi. Et avant tout, relié à son cœur, parce que le cœur, comment dire, oh là là, c'est génial. Je vous fais des gros bisous, je vous aime et je vous souhaite une très belle journée.